Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot avec Rémi Poulet, mon associé. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ouais, super. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre le CRM et son mobile et comment le mobile peut contribuer à enrichir le CRM et à bénéficier du CRM. Avant cela, je vous accueille dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, être à vos côtés à chaque étape de votre projet CRM pour vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Tu as identifié, Rémi, 3 usages réels du mobile avec un CRM. Peux-tu nous les détailler ? Je crois que le premier, c'est les notifications. Exactement. On considère qu'il y a 3 types d'usages, la notification, l'information et la contribution. La notification, c'est qu'on n'est pas devant son CRM 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un commercial, il y a aussi du terrain, il y a aussi des devis à faire, il y a des réunions commerciales, etc. La notification permet en fait d'être alerté quand un devis est signé, quand un client pose une question, quand certaines tâches sont à résoudre ou quand un service client commence à déborder en termes de délai de réponse. Et donc la notification, c'est juste un moyen de ne pas avoir à aller régulièrement sur le CRM pour être informé du prochain rendez-vous, de la prochaine tâche à faire ou d'une action réalisée par un client. C'est toute la difficulté de la notification et de bien la gérer. Trop d'informations tue l'information. Connaissez, vous le vivez dans beaucoup d'applications, y compris de messaging, etc. Quand vous avez beaucoup de notifications, vous ne prêtez plus d'attention. En fait, tout un enjeu consiste à dire quelle est l'information pertinente dont je dois être alerté, qui va me permettre d'effectuer une action dans laquelle le temps a une importance. Je peux partir du postulat que mon CRM, je vais m'y connecter tous les jours. Pour autant, certaines actions peuvent demander en fait une action quasiment immédiate. Le fait qu'un client soit en train de consulter les pages d'un devis, ça veut dire on est en top of mind, ça veut dire que si on l'appelle à ce moment-là, dans les minutes qui suivent, on va pas le déranger parce qu'il est sur notre dossier, et c'est beaucoup plus efficace que de reporter d'1 heure ou 2 heures ou 3 heures le dit appel parce qu'il sera peut-être reparti dans une autre réunion, et il sera beaucoup moins à disposition, beaucoup moins à l'écoute. Ces notifications, elles sont présentes dans l'application mobile d'HubSpot. Quels sont les bons paramétrages ? À quel moment ces notifications interviennent ? Est-ce qu'elles te semblent déjà bien paramétrées de nature ou tu as changé le paramétrage sur ton propre HubSpot ? Alors, moi, j'ai beaucoup changé le paramétrage parce elles peuvent être très verbeuses et en fait, les notifications sont non filtrées simplement, en fait, par défaut. Donc, c'est pas non plus tout événement, etc. Donc, il faut se faire en fonction de son usage, en fonction de chacun. Et en fonction du taux de son temps que l'on passe devant le CRM. Des gens qui sont sur un centre d'appel en appel sortant et connectés au CRM 24/7 n'ont quasiment jamais besoin de notification. À contrario, un commercial de terrain qui est beaucoup en déplacement, qui a rarement son ordinateur allumé, que dans des temps très privilégiés dans sa journée, aura besoin de beaucoup de notifications beaucoup plus fines. Et les notifications d'HubSpot, tu les trouves bien faites ? On a moyen de paramétrer vraiment de manière ad hoc. Et donc ça, il y a pas de souci. On peut même gérer en fonction des priorités de tâches ou de choses comme ça. Par contre, ça demande un vrai paramétrage et ça demande de prendre le temps et de le vivre. On a toujours tendance à vouloir être informé de tout au début et donc avoir beaucoup de notifications à plus les écouter. C'est le premier défaut, le premier travers. Ou à contrario, de considérer que, un peu à la Napoléon, il n'y a pas d'urgence. Si une urgence se résout de elle-même, c'est pas une urgence, sinon on ressollicitera. Et donc, on peut être très attentiste. Et là encore, on peut perdre des opportunités commerciales. Donc, il y a un bon équilibre à trouver et en fait, ça se travaille de façon par atelier au niveau de chacun. Tu disais que le deuxième point, c'était l'information ? Oui, et l'information, alors elle peut être d'abord dans des informations de supervision. Par exemple, être capable de vérifier qu'au niveau de son centre d'appel, actuellement, il n'y a pas saturation, que les taux de disponibilité, de temps de réponse sont corrects. Ça peut être aussi au niveau du commercial, tout simplement être suivi de son portefeuille, etc. Mais c'est surtout, en fait, qu'on pense bête. Avant ma relation client, avant mon rendez-vous client, je peux récupérer dans mon téléphone un peu l'historique, retrouver tout ce qui s'est dit dans l'historique de ma relation et donc d'être beaucoup plus pertinent au moment de mon rendez-vous physique. Ça, c'est un premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est aussi une information qu'on va pouvoir transmettre au client. Il y a dans HubSpot nativement le moyen de pouvoir présenter des produits. Il y a aussi des applications comme SalesApp et autres qui sont beaucoup plus poussées dans le domaine. Mais l'idée, c'est que l'information, c'est l'information pour moi.
Et pour être plus efficace, pour mieux piloter mon équipe, pour plus efficace dans mes activités commerciales au quotidien. Mais parfois, c'est aussi transmettre de l'information au client, lui présenter des fiches produits, lui présenter des notifications importantes sur le suivi de son compte ou des choses comme ça. Et donc, cette information que l'on va récupérer dans l'application, c'est tout simplement, en fait, un vecteur d'efficacité qui va me permettre, à un moment donné ou à un autre, d'avoir en un temps très court et dans quelque chose qui ne met pas une minute à booter, je vais chercher un Wi-Fi pour le trouver, une information, mon pense-bête à portée de la main, ça c'est le premier, et une information pertinente et impertinente pour mon client. Tu peux nous présenter un peu plus Sales Apps que tu as évoqué? Ouais, Sales Apps, c'est une application qui se connecte relativement bien avec HubSpot, qui est un outil vraiment fait pour enrichir le CRM côté capacité commerciale. Donc, dans lequel on va retrouver en fait des outils en version desktop, en version mobile, sur lesquels on va pouvoir à la fois avoir un suivi de la relation client, mais aussi de la génération d'un devis ou d'un contrat et des documents joints. Donc, c'est quelque chose qui enrichit, et bien sûr, la présentation du catalogue produit. Donc, c'est quelque chose qui enrichit. C'est surtout une présentation du catalogue qui permet de créer des parcours d'achat, des parcours de vente. Exactement. C'est vraiment l'outil d'aide à la vente. Il y a énormément d'outils d'aide à la vente. Celui-ci est plutôt bien fait, bien complémentaire d'HubSpot en termes d'activité. Et ce qui permet d'être, en fait, une vraie canne au quotidien pour l'ensemble des commerciaux. Super. Dernier point, tu évoquais la contribution. Et donc, le fait de saisir des choses, j'imagine. Ça peut paraître bizarre, le mode pilaire peut être un peu compliqué parfois pour pouvoir saisir de l'information du texte, mais très souvent les téléphones savent maintenant reconnaître directement la voix. Donc on peut dicter un compte rendu des réunions juste à la sortie de sa réunion, juste en prenant son téléphone dans la main et en dictant des notes. C'est aussi, et malheureusement, les clients ne gèrent pas notre agenda, ne suivent pas notre agenda et parfois nous sollicitent à des moments incongrus dans la journée. Donc on est en voiture à un moment donné. Eh bien, quand on va s'arrêter, plutôt que de sortir l'ordinateur pour se décharger de la charge mentale de me dire que j'ai telle tâche à faire le lendemain, je peux en 15 secondes ou en 10 secondes saisir une tâche dans mon téléphone et qui va être un vrai gain de temps et un vrai soulagement de me dire ça y est, c'est noté, je ne l'oublierai pas, j'ai plus besoin de le faire. Ça, c'est la première chose en termes de vecteur de contribution. Le vecteur de contribution, il est aussi parfois pour mieux qualifier un devis, mieux qualifier un support, une intervention, de prendre des photos. On a un contexte client qui nécessite de présenter l'encadrement ou l'espace d'un chantier, qui nécessite de présenter certains cas de figure très particuliers. Rien n'est plus aisé que de prendre des photos depuis son téléphone pour les adjoindre à un devis, là où au contraire ça peut être plus douloureux de les prendre avec son téléphone ou avec un appareil photo, les transférer vers l'ordinateur pour les rajouter dans la fiche client derrière. Donc ça, c'est encore une fois en termes de contribution quelque chose qui va être plus efficace, plus instantané, délai de boot plus rapide, pas de problème de réseau, qui vont me permettre en fait d'être plus efficace à la contribution. Mais quand on parle de contribution, on parle aussi de la contribution de mon client final ou de mon prospect. Ça veut dire que un client final, on le voit, on l'a vécu et vous le vivez au quotidien, peut avoir à un moment donné ou un autre besoin de signer un document, un PV de recette, de remplir l'information qui lui est propre, scanner sa carte d'identité, sa carte de visite, pardon. Eh bien, ce type d'information, c'est aussi de la contribution à la connaissance client, c'est aussi de la contribution pour la connaissance holistique de la relation avec mon client. Et donc, avoir un outil qui va me permettre à la fois nativement, comme le fait par exemple l'application HubSpot, récupérer les cartes de visite, mais aussi de manière plus proactive avec des outils ad hoc, pouvoir saisir, faire signer le client d'un PV de recette, d'un commentaire de livraison, d'un bon de livraison, de choses comme ça, vont être quelque chose qui vont enrichir en fait ma connaissance client, mon expérience client, et donc le CRM, avec ces outils qui vont être adjoints, va permettre d'améliorer l'expérience client. Et ça, c'est aussi, en fait, dans la logique de l'intervention mobile, quelque chose qui est, en fait, un vecteur accélérateur, amélioration de satisfaction, avoir moins de charge mentale pour le commercial et gain de temps pour le commercial. Peux-tu nous décrire des applications qu'on a développées pour certains de nos clients dans la sécurité ou dans les parkings, justement, qui sont liés au CRM et qui permettent justement d'enrichir cet usage et de donner, de compléter l'outil, y compris pour des gens qui sont sur le terrain et qui sont pas des commerciaux?
Sur la partie sécuritaire, c'est plutôt en aval, c'est-à-dire au moment des interventions de maintenance et d'intervention de sécurité. C'est ni plus ni moins pour pouvoir prendre des photos, pouvoir saisir un bilan d'intervention, donc arriver chez le client avec les informations du client, comment on est au bon endroit, et cocher les cases de tout ce qu'il y a à faire. Saisir les produits que l'on va utiliser, et puis faire signer le PV de livraison au client, ou le refus de PV de livraison s'il y a litige ou s'il y a réserve, de façon à pouvoir... Donc c'est au moment de l'installation. C'est au moment de... Non, c'est au moment de la maintenance, souvent. C'est au moment de l'installation, c'est au moment de la maintenance, c'est après la commande. D'accord, parce que tu as dit que tu étais dans l'aval, donc c'est pour ça que je... Oui, c'est après la commande. Oui, tout à fait. Voilà, c'est dans ce sens de l'aval. Au contraire, dans le parking, ça peut être à la fois pour deviser ou calibrer et aider, en fait, un guide pour aller jusqu'au parking et avoir des informations de localisation, de calibrage, de l'endroit où on va devoir mettre une borne de recharge ou des choses comme ça. Donc, c'est plus qualifier l'endroit qui peut être en amont du contrat. Et puis en aval, parce que ça aide, comme on a pris la photo pour bien se diriger et qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le parking, sur la place, sur comment y aller, comment y accéder, etc. Eh bien, c'est aussi un aide au quotidien sur toutes les interventions futures. Et ça, de la même façon, ça peut aider sur les interventions de maintenance qui peuvent avoir lieu. Mais en fait, dans ce domaine-là, je dirais que le domaine des possibles est assez large. Ça peut être énormément de choses en fonction du contexte client. Et dans le bâtiment, on peut très bien imaginer en fait avoir des outils qui vont nous permettre de prendre des métrés, parce que maintenant prendre des métrés sur mobile est à peu près fiable, ou de projeter en 3D un peu ce que donnerait la visualisation d'un produit chez un client dans l'acte de vente, et après signer l'acte de vente et réaliser l'ensemble de la prestation. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a oubliés, des usages du mobile qui peuvent être complémentaires de ce qu'on vient d'évoquer? Alors, il y a toujours beaucoup d'usages différents du mobile. On a par exemple des mobiles qui servent à la saisie de commandes dans des points de vente, mais c'est aussi le mobile peut être un très grand vecteur de fidélisation. Et donc, le moteur de fidélité et de la gestion des feeds peut être aussi un gros accélérateur du mobile. Donc, sur le premier cas, est tout simplement avoir un outil déporté d'actes de vente, notamment parce que sur le point de vente, c'est beaucoup plus facile que de se balader avec le logiciel de caisse. Il y a des formats intermédiaires de type tablette et autres, mais c'est aussi un acte assez efficace. C'est vrai aussi sur les interventions qui peuvent avoir lieu dans le secteur du travel, c'est-à-dire du voyage ou de l'hôtellerie. Et puis, on a dans la deuxième partie, la partie fidélisation, c'est aussi la capacité très rapidement d'utiliser des QR codes, d'utiliser des certain nombre de choses, d'interroger facilement des informations et embarquer mieux le client, mieux connaître le client, de pouvoir lui faire des gestes liés à sa fidélisation. Donc, enrichir la donnée, toujours la même chose et toujours mieux satisfaire le client. Super, merci beaucoup Rémi. Je pense qu'on va faire prochainement un épisode sur la fidélisation aussi. Mais en attendant, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Rémi, salut. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube et Deezer. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.